Hello. Si vous voyez dans la Bible, partout où Jésus a guéri les gens, il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé quelque chose. Il disait soit que cela soit fait selon ta foi, soit prends ton lit et marche. Et les gens étaient guéris. Jésus n'a jamais échangé des miracles avec l'argent. Mais beaucoup de pasteurs aujourd'hui veulent échanger la délivrance avec l'argent. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, on soutient les vrais pasteurs, mais on dénonce aussi les faux pasteurs. Avec mon verre de thé, je vous dis générique. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Vous êtes tellement nombreux dans le monde à nous écrire, à nous envoyer des messages. Nous allons vous répondre comme il faut, car ces temps-ci nous sommes très chargés. Avec la conférence que nous préparons, ça nous prend beaucoup de temps. Voilà, je vous ai apporté 3 vidéos aujourd'hui, des vidéos qui vont vous faire réfléchir, qui vont vous amener un peu plus loin à comprendre. La première vidéo, c'est la vidéo de ce pasteur qui dit que Dieu peut vous libérer. Vous pouvez prier, mais il faut quelque chose d'autre. Il faut l'argent. L'argent ne peut pas libérer quelqu'un. Il dit qu'il faut un sacrifice. Le seul sacrifice qui libère les enfants de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus. Alors, au même moment où un pasteur veut vous libérer, où il veut libérer l'Esprit de Dieu et vous demande l'argent, c'est un voleur. Dieu n'est pas dans tout ce qui est liquide, argent. Dieu est dans ce qui est esprit. Écoutez cette vidéo et nous revenons. Écoutez. Nous avons prié, nous sommes en train de renverser. Mais il y a des choses pour que ça te sépare. Ça se sépare de ta vie. Ça demande un sacrifice. Alléluia. Et ici à Manila, des fois, on ne parle pas trop de l'argent. Mais je veux que tu sois souple dans ton esprit. Prier, tu prieras. L'onction, Dieu va te la donner. Quelqu'un me dit un amen. Mais l'argent, c'est donné. Na kama unampatia Mungu na Mungu atafanya nini? Atakupatia. C'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ce pasteur a dit? Ce pasteur vous a dit quelque chose? Dieu va vous libérer, mais il faut un sacrifice. Quel sacrifice? Jésus s'est déjà donné à la croix pour nous. Il a dit, tout est accompli. La Bible même nous a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais si toi tu pries pour moi, et que je suis délivré, pourquoi je dois encore te donner de l'argent? C'est de l'arnaque, c'est du vol. Quand vous arrivez dans une église et qu'il y a ces choses-là, fouillez. Vous ne pouvez pas payer pour la délivrance. Vous ne devez pas payer pour la guérison. Vous ne devez même pas donner un rond à l'église quand il s'agit de prier pour vous. Tout pasteur qui vous demande l'argent pour le rencontrer, pour prier pour vous délivrer, c'est un menteur, c'est un voleur. Il faut le fuir comme la peste. Mais désolé parce que vous ne lisez pas vos Bibles, vous ne pouvez pas comprendre cela. C'est triste, mais ouvrez vos yeux, car Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Deuxième vidéo. On vous prêche toujours cet évangile boiteux. Moi j'appelle ça boiteux, parce que même moi j'étais dans cet évangile-là. Crois au Seigneur Jésus, tu auras une maison. Crois au Seigneur Jésus, tu auras de l'argent. Crois au Seigneur Jésus, tu auras du succès. Crois au Seigneur Jésus, tu vas te marier. Le mariage ne se trouve pas en Jésus. Le mariage est en toi parce que Dieu a prévu que tu te maries. Mais lorsque tu acceptes Jésus, Jésus te donne la capacité de pouvoir être un bon mari ou une bonne femme. Écoutez ce que ce pasteur va dire. Comment est-ce que l'évangile d'aujourd'hui est prêché? Et nous revenons. Écoutez ça. Aujourd'hui, dans l'évangile de prospérité, si tu as faim, dis j'ai refus. Aïe!
Un fils de Dieu qui ne peut pas payer sa maison, oh, je refuse. On dirait épileptique. Et c'est des bêtises comme ça que la plupart suivent. Et tu allais dire ça à quelqu'un que tu as évangélisé, que Jésus va tout lui donner. Il vient 3 mois, Kalo Saba, il cherche. Et dit, mais ton Jésus, il est en retard, hein? Il n'a encore rien donné. Hein? Voilà ce qui fait l'évangile aujourd'hui. Et on est obligé de tourner d'église en église en train de chercher quelqu'un qui va nous ouer avec l'huile de python, ou l'huile d'arachide, ou l'huile venue des montagnes, pour qu'on soit prospère. Je vais vous verser l'huile de la prééminence, l'huile sacrée de la prééminence. Quelle huile qui est sacrée, qui va créer quelque chose. Mais comme tu n'entends pas, tu es aveuglé, tu es incirconcis, tu as l'amour des prostituées. C'est-à-dire, toi, tu aimes en fonction des circonstances. C'est là que tu aimes. On n'aime pas Jésus parce qu'il donne l'argent. C'est pourquoi il a dit, vous là, vous partez ou partez pas. Pierre lui a dit, maître, il voulait te dire quelque chose. Nous, on ne t'aime pas à cause des pains, on t'aime parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, c'est à cause de vie éternelle, on est derrière toi. Si tu es là à cause de pain, voyage, enfantement. Hello. Vous avez entendu ce que ce pasteur a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? On prêche l'évangile aux gens, leur promettant des voitures, des maisons, des mariages, des villas. Viens au Seigneur Jésus, il va te donner l'argent, les villas, les voitures. Ça, c'est un évangile erroné. Allez parcourir la Bible. Aucun disciple, aucun prophète est venu prêcher aux gens que Dieu donne des voitures. Aucun homme de Dieu dans la Bible est venu prêcher que Dieu donne des millions. Tous ceux qui ont prêché l'évangile de Dieu dans la Bible ont parlé du salut et du changement de cœur. De tous les apôtres, même à Paul. Tout ce qui concerne la richesse, les voitures, les maisons, ce sont des conséquences de ton obéissance à Dieu. Mais ce ne sont pas des clés à laquelle on peut prêcher l'évangile sur ça. Je ne peux pas venir vous prêcher une voiture. Venez au Seigneur, vous aurez des voitures, alors que les païens ont des voitures sans accepter Jésus. Je ne peux pas venir vous prêcher le mariage. Dieu va vous donner le mariage. Le mariage, Dieu va vous permettre d'avoir un bon mariage. Mais le mariage est normal parce que Dieu va vous donner ça. Les païens aussi sont mariés. Alors vous devez faire attention à cet évangile qui pullule les églises aujourd'hui. Cet évangile du New Age qui vient vous faire croire que vous êtes chrétien parce que vous avez une voiture. Vous êtes chrétien parce que vous avez une maison. C'est une bêtise. Un chrétien peut être piéton, un chrétien peut manquer d'argent, un chrétien peut être pauvre. Oui, Lazare était pauvre. Mais quand il est mort, il s'est retrouvé dans les seins d'Abraham. Faites très attention à l'évangile qu'on vous prêche aujourd'hui. Et ce pasteur l'a bien dit. La Bible dit dans les derniers temps, les gens s'attacheront à des esprits séducteurs. Ils vont fuir la vérité. La vérité, c'est accepter Jésus et vivre la gloire de Dieu. La vérité est que cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données après tout. D'abord, c'est le salut. Mais toi, tu vas à l'église pour le mariage. Tu vas à l'église pour la voiture. Tu vas à l'église pour l'onction. Non, cherche d'abord le salut. Ça veut dire qu'il faut que ta vie soit d'abord en ordre devant Dieu avant que Dieu te donne autre chose. Dieu ne nous a pas interdit de lui demander, mais il a dit selon sa volonté. Que Dieu nous aide à comprendre et sortez de cet évangile-là. Car si vous écoutez toujours cet évangile-là qui vous dit venez au Seigneur Jésus, vous aurez des voitures, vous allez être des chrétiens charnels. Vous allez acheter l'huile d'onction, vous allez acheter le savon, vous allez acheter des choses pour appliquer, pour avoir des voitures. Alors que Dieu vous donnera vos bénédictions au moment opportun. Troisième vidéo. Cette vidéo m'a fait plaisir parce qu'on ne voit pas ça toujours. Un pasteur s'est repenti. Il a laissé sa toge de pasteur, il a laissé l'église et il a dit, il n'était pas appelé pour être pasteur, il s'est trompé. Waouh! Quelle humilité. Écoutez cette vidéo et nous revenons. Écoutez. Ça, c'est aussi une nouvelle qu'on a retrouvée sur les réseaux sociaux. Un pasteur congolais vient de démissionner et de céder son église à un autre pasteur après avoir écouté les prédications de son confrère à la radio. Le pasteur a réalisé qu'il n'était pas appelé par Dieu et a décidé de laisser son église à son confrère. Dans la chose. Ah, mais le sursaut de conscience, ça fait plaisir. Bon, enfin. Plaisir? Alice, plaisir, tu as dit? Non, mais attends, le sursaut de conscience. Mais bon, après, est-ce que... C'est pas très gentil quand même, hein. Mais bon, continue. Voilà, il a décidé de le faire. Il a vraiment décidé de le faire. Il a quitté son église. Il est allé dans une autre église. Et du haut de cette chaire, il va déclarer
et demander, est-ce que c'est demander, c'est déposer la démission. Il a déposé, puisqu'il a pris la chemise pastorale, il a déposé par terre, il a pris le col pastoral, il dépose, il préfère rester fidèle dans cette autre église-là. C'est quoi ce truc Ah oui. Attends, c'est quoi ce Binks là? Il y a une église à telle adresse, il donne l'adresse, il dit allez-y. Même ces fidèles qui sont là, ils sont maintenant les vôtres. Mais nous ne sommes pas une marchandise. Il est venu avec les âmes carrément dans l'église là. C'est quoi ce truc? D'abord, il va seul avec sa famille. Hein. Il est là avec sa famille, hein, sa femme et ses enfants. Eh bien, il se présente, il dit moi, je vous suivais à la radio. Eh bien, je me rends compte que moi là, j'étais pas encore très prêt. C'est ce qu'il y a eu. Mais c'est une première, hein? Une première, c'est comme ça que voilà, c'est un peu saugrenu, hein. Un peu saugrenu. Non, mais pour être saugrenu, le mot est faible. Il y a plus fort que ça. Oui. Ça alors. Pas à la directrice. Yango na signaki. Voilà pourquoi Komema chemise na col pastoral na ngai démissionner. na ya ko démissionner. Église Nanga Salaki na Matuba numéro 18. Yango na linga koloba na nabi wa Mungu. Bampate bazali wana, banda lelo bazali na charge na yo, na tiki mukumba wana. Atiki mukumba wana. Ça c'est de mes responsabilités. Non, en fait, s'il n'était pas appelé à la chose et que c'est juste par effervescence qu'il s'est lancé, moi je trouve qu'il est quelqu'un encouragé. D'ailleurs, c'est un appel. Donc il avait le zèle, le zèle avant l'onction. Qui n'ont pas été appelés. C'est vrai. Non, le problème, c'est pas de démissionner dans l'œuvre de Dieu. Le problème, c'est d'être conscient de l'appel. Si au fin fond de vous, l'esprit vous témoigne que vous n'avez pas été appelé au ministère, il est content de déposer. Donc, en au réalité, lieu de continuer avec quelque chose qui allez peut-être chercher l'argent et faire autre chose. Beaucoup de gens sont dans le ministère dans ce pays, permettez, Par parce dépit, que hein? nous n'avons pas des emplois. Sont dans le ministère dans ce pays, permettez, Par parce dépit, que hein? nous n'avons pas des emplois. Par dépit. Ah oui, Je vous dis vrai, le jour où les emplois et les conditions sont réunis, plusieurs églises vont fermer. Ah oui. Le jour où les emplois et les conditions sont réunis, plusieurs églises vont fermer. ah oui. Grave. Ça veut dire que le zèle était là, Oui. sans onction et sans appel. Sans appel. Voilà. Entendu. Même la Bible dit, quelqu'un qui renonce à ses fautes, Dieu va lui faire grâce. Alors c'est au Congo. Ça c'est une chose à féliciter. Un pasteur qui reconnaît qu'il n'était pas appelé à être pasteur, qui reconnaît qu'il ne servait pas Dieu bien, il a jeté la touche. C'est ce que nous voulons voir chez les pasteurs d'aujourd'hui. Nous voulons voir vos pasteurs accepter leurs bêtises. Nous voulons le voir se repentir. Nous voulons le voir rester dans la lignée de Dieu. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont orgueilleux. Il est dans le péché, mais il ne veut pas les reconnaître. Il marche dans le mal, mais il ne veut pas les reconnaître. C'est triste. Mais regardez un pasteur qui a reconnu le mal et il est revenu à Dieu. Vraiment, pasteur, tu mérites que je lève mon verre. Bravo. Comme vous, il n'y en a pas beaucoup. Combien de personnes ici se sont improvisés pasteurs, prophètes, évangélistes, mais ils ne se sont jamais repentis. Eux-mêmes, ils se sont donné ces noms, mais ils ne se sont jamais repentis. Que Dieu nous aide à comprendre que quand un juste, quand un païen revient à Dieu, il y aura la fête au ciel. Il n'y aura pas la fête au ciel parce que tu remplis l'église, hein. Il n'y aura pas la fête au ciel parce que tu as l'onction de prophétiser. Il n'y aura pas la fête parce qu'on t'a prophétisé le mariage. Il y aura la fête au ciel quand quelqu'un accepte Jésus. Ça veut dire que notre combat en tant que chrétien n'est pas de faire sauter les gens au nom de Jésus, n'est pas de faire danser les gens. Notre combat, c'est d'amener un païen à Jésus. C'est ça que Dieu veut, qu'on gagne des âmes. Tout ce que nous faisons dans l'évangile, si les âmes ne sont pas gagnées, on a échoué. C'est très important de le comprendre. Voilà, c'est maintenant que je finis ma vidéo. 3 vidéos. Dites-moi ce que vous pensez.
par commentaire et je ferai le plaisir de voir ce que vous dites. Écoutez, n'oubliez pas, à partir du lundi 16 septembre, nous avons notre conférence qui commence, le mariage. Beaucoup de gens viendront parler du mariage. C'est quoi un bon mariage? Comment bien se marier? Dieu nous a inspiré de faire cette conférence et j'espère te voir. Viens, nous allons participer ensemble et moi aussi je vais apprendre beaucoup. Sur ce, je vous dis, Dieu gagne toujours, le diable perd toujours. Et je vous dis, bonne journée, soyez bénis, like et partage cette vidéo, permet à quelqu'un de comprendre que malgré nos ennemis, nous allons toujours continuer à triompher. Nous sommes le peuple de Dieu et Dieu est avec nous. Bye bye, je vous aime, ciao.